Je suis vraiment inquiète. Je n'ai pas d'idée pour l'émission et ça va bientôt commencer. Bapou, est-ce que pour une fois tu pourrais aider une amie dans le besoin? Tu rigoles? Aujourd'hui c'est mon jour de repos. Et mes méninges sont aussi au repos. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, ma grande? Débrouille-toi comme une grande. Je me demande pourquoi je suis encore amie avec toi. Tu ne sais vraiment rien. Koulou, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver des idées pour mon émission? Bien sûr, ma puce. Tu commenceras par une séance de bricolage avec Tata Lady. Ensuite, tu iras à la rencontre de Tata Fabiola, qui est galériste et qui te dira en quoi consiste son métier. Et tu finiras avec un conte dit par le génialissime Tonton Azazou. Oh, ma Koulou adorée. Je me demande ce que je pourrais faire si tu n'étais pas là. Top là. Maintenant, les amis, que vous avez entendu notre programme, nous allons aller à l'émission. Allons-y! Coucou les amis, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoukoulou. Zoukoulou est une émission TV pour les enfants qui nous montre comment faire des bricolages, qui nous fait découvrir certains métiers et après, on va écouter les magnifiques contes de Tonton Azazou. Mais d'abord, nous allons rencontrer Tata Lydie qui va nous montrer comment faire un petit sac en papier. Allons-y! Bonjour Tata Lydie. Hello Aude. Qu'est-ce que tu me prépares aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire un petit sac à main. Ah, on a besoin de quoi alors? On a besoin de 2 feuilles cartonnées de couleurs différentes et des décorations pour le sac, un crayon, un tube à colle, une paire de ciseaux, une gomme et une règle. Ok, on commence par quoi, Tata Lydie? Alors, on va commencer. Tu veux que la base de ton sac soit de quelle couleur? Rose. On va commencer par tracer la base de notre sac sur la couleur rose. On va prendre, disons, 10 cm, ça te va? D'accord. On trace à 10 cm et de large et on fait 21 cm de long. Et c'est bon, on peut passer à la découpe. Alors, on a déjà découpé la base de notre sac et ça, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur pour qu'il puisse bien se fermer. Aude va nous aider à découper des petits bâtonnets pour qu'on puisse faire la hanche du sac. Pendant ce temps, je vais commencer à assembler les pièces du puzzle. On va ouvrir et coller juste ici. Comme ça. Et de faire aussi de l'autre côté. Comme ça. Le sac commence à prendre forme. Ça va, tu t'en sors pour découper? Ça peut aller. On rajoute la colle aussi sur le côté restant. Et on colle. Ok, nous sommes en train de finir notre sac.
Elle finit de mettre des décorations qui lui plaisent parce que c'est son sac, elle le fait à son goût. Prends une autre. D'accord. Fait. Waouh, les amis, ce sac, il est vraiment beau. Merci, Tata Lydie. Je t'en prie, ma chérie. Très facile à faire. Maintenant, nous allons à la rencontre de Tata Fabiola, qui est commissaire d'exposition et qui va nous expliquer son métier. Regardons. Bonjour Aude, bonjour les enfants. Je suis Fabiola Eko-Haïssi, je suis commissaire d'exposition et je travaille au CIPCA, le Centre international pour le patrimoine culturel et artistique. Nous sommes situés à Yaoundé. Je vais vous présenter aujourd'hui le métier de commissaire d'exposition et galeriste. Qu'est-ce qu'un commissaire d'exposition? C'est un professionnel qui partage avec le public les œuvres qu'il apprécie, en espérant que le public aussi va apprécier. De quoi peut-il s'agir? Le commissaire d'exposition monte donc des expositions qui peuvent concerner des œuvres, des sculptures, comme celles qui m'entourent, qui sont créées par Dieudonné Foucault. Le commissaire d'exposition peut montrer donc de l'architecture, peut montrer une étude sur la botanique, comme ce sera le cas dans quelques mois, au mois d'avril prochain au CIPCA. Vous allez peut-être penser que bon, l'art, vous ne savez pas vraiment ce que c'est en dehors des objets que j'ai derrière moi. Je peux vous rappeler à votre mémoire, par exemple, le monument de la réunification. Je pense que vous êtes tous passés, si vous vivez à Yaoundé, vous êtes tous passés devant le monument de la réunification qui présente une spirale et faite d'une sculpture, une statue qui représente un patriarche et 5 enfants. Alors, pour faire ce travail, pour monter les expositions, le commissaire d'exposition s'associe à des professionnels. Nous travaillons notamment, par exemple, avec tout un panel de personnes qui sont secrétaires, qui sont comptables, parce qu'il faut de l'argent pour monter une exposition. Il faut contrôler la comptabilité de ce projet-là. Nous travaillons avec des artisans qui peuvent être des menuisiers, par exemple. Vous voyez, pour poser l'œuvre que vous avez à ma droite, il faut créer des socles qui sont en bois. Il faut choisir le bois de ces socles-là. Il faut les mesurer et il faut qu'elles soient créées avec assez de savoir-faire pour que l'œuvre soit mise en valeur. Nous avons donc plusieurs lieux où le commissaire peut officier. Il peut s'agir d'un centre d'art comme au CIPCA, il peut s'agir d'un musée comme le musée national, il peut s'agir de galeries d'art comme il y en a au Cameroun et ailleurs. Le commissaire d'exposition est aussi celui qui généralement écrit, théorise, de manière à garder des traces de ce travail qui a été montré au public dans un livre par exemple, de manière à ce que ce livre soit consulté par la suite et que ce savoir puisse continuer à être transmis. Voilà en résumé ce que je peux dire très brièvement sur notre métier. Je vous dis au revoir à tous, merci pour votre attention et à très bientôt. Coucou les copains, bienvenue à l'école La Patience. Maintenant, nous allons écouter l'histoire de Tonton Azazou, une magnifique histoire. Soyez attentifs. Bonjour les amis. Bonjour Tonton Azazou. Vous êtes en forme aujourd'hui? Oui. Super, moi aussi je suis en forme. Voilà, aujourd'hui j'ai une histoire à vous raconter. J'ai une très belle histoire à vous raconter. Un jour, le roi Keza organisa un grand concours de danse. Voilà.
Et le meilleur danseur devait épouser la belle et sublime et jolie princesse Edima. Alors, tous les animaux ont décidé de participer à la compétition. Il y avait un monde fou ce jour-là. Il y avait un monde fou. Alors, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Mes chers amis, je vous présente le premier candidat de ce grand concours de danse. C'était le lion. Maya boya, maya jimbenge, maya boya, maya jimbenge. Le lion dansait et le public criait « Regarde-toi, grand lion, ton corps est un tas de graisse. Si tu continues comme ça, tu finiras par t'essouffler. Et si tu t'essouffles, tu vas mourir. » Qu'est-ce que vous croyez? Le lion s'est découragé. Regarde-toi, panthère, regarde-toi. On dirait que tu ne t'es pas bien lavé ce matin. Retourne à la maison, va te laver, reviens continuer le spectacle. Eh bien, même la panthère aussi s'est découragée. Comme tous les autres animaux, comme le serpent aussi. Regarde-toi, serpent. Est-ce que tu peux changer de mouvement? Est-ce que tu peux changer un peu de pige? Regarde-toi, regarde-toi. Même le serpent s'est découragé. Elle s'est découragée. Comme les autres, comme qui d'autre? Le serpent. Comme le serpent. Le lion. Voilà. Le serpent. Qui d'autre? La panthère. Le taureau. Le taureau. Oh là là. Mais il restait le dernier candidat. C'était la grenouille. La grenouille a dansé pendant 60 minutes, ni plus ni moins. Et à la fin de son spectacle, un journaliste est venu poser une question. Monsieur Grenouille, vous êtes le gagnant de ce grand concours de danse. Vous allez épouser la belle et princesse Edima. Quelles sont vos impressions? La grenouille était sourde. La grenouille ne parlait pas. Parce que pour la grenouille, il vaut mieux être sourd que d'écouter les mauvais conseillers. Maya boya, maya jimbenge, maya boya, maya jimbenge. Merci. C'est magnifique. Mwana